Est-ce qu'on est sur un marché saturé lorsqu'on est artiste? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors j'adore cette question parce que ça fait débat depuis un moment déjà, depuis des années. Et quand j'en parle à de vieux producteurs, ça fait même débat depuis presque un siècle si on en croit ce qu'ils disent. On est à une époque où la technologie a rendu beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible la production musicale. Moi, je me souviens d'une époque où si tu voulais réaliser un album, fallait aller dans un gros studio, fallait du matos, ça coûtait très cher, ça pouvait mettre beaucoup de temps parce qu'il n'y avait pas énormément de studios, donc les places étaient prises, fallait réserver à l'avance, c'était une vraie galère. Du coup, si tu n'étais pas ultra passionné et si tu n'avais pas les moyens ou un producteur derrière qui a les moyens, tu produisais pas de musique. En tout cas, c'était pas évident. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, etc., tu peux te faire un très bon home studio chez toi pour 3 000 à 4 000 euros, faire toutes tes prises de voix chez toi. Si tu es bon et que tu arrives à te former au mix, tu peux même faire ton mix toi-même et éventuellement sous-traiter ton master. Et du coup, ça réduit de manière drastique les coûts. Tu peux enregistrer une guitare depuis ta chambre avec un câble jack et une bonne carte son. Tu peux enregistrer des drums avec des batteries électroniques ou des MPC, etc., etc. Du coup, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de faire un bon morceau de musique avec beaucoup moins de moyens qu'il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans. Mais à côté de ça, il y a quelques années, lorsqu'on sortait un album, on le vendait essentiellement autour de chez soi. On le vendait essentiellement au niveau régional et pour les plus grands artistes qui arrivaient à signer un contrat avec une major pour une distribution, on arrivait à le vendre au niveau national. Mais on envisageait rarement plus loin. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Tous les systèmes de distribution ont été simplifiés grâce à Internet et tu peux être numéro 1 en Chine sans jamais y avoir mis les pieds. Moi, j'ai été numéro 1 au Kazakhstan, en Roumanie, en Russie, j'y avais encore jamais mis les pieds. Donc, c'est assez incroyable en soi. Donc, on a d'un côté plus d'artistes, mais d'un autre côté, un marché qui est beaucoup plus grand, puisqu'au lieu de cibler un marché essentiellement local, régional, voire national, on peut se permettre de viser un marché complètement mondial. Maintenant, je ne dis pas que c'est facile, je dis juste qu'on en a la possibilité. Physiquement, c'est possible. On peut très bien aujourd'hui, rien qu'avec des emails, atteindre des gros décideurs médias aux États-Unis, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe en quelques clics seulement. Donc si on regarde bien, ce qui est saturé, ce n'est pas l'industrie de la musique, ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas assez de gens qui achètent de la musique par rapport au nombre de gens qui en vendent. Ce n'est pas la musique en fait qui est saturée, c'est l'industrie des médias. L'industrie des médias est complètement saturée puisqu'avant, quand ils avaient 500 propositions singles pour une place en playlist, aujourd'hui ils en ont 50 000. Et c'est ça qui rend le travail extrêmement difficile aujourd'hui pour un artiste pour atteindre une certaine forme de visibilité. C'est que les médias qui historiquement leur donnaient de la visibilité, aujourd'hui sont complètement saturés. Ils ont que l'embarras du choix. Ils ont qu'à se pencher pour récupérer des tubes mondiaux qui n'ont même pas besoin de pousser en radio pour que ça marche. Donc, ça crée une certaine forme de saturation au niveau du marché des médias. Du coup, l'idée, c'est de penser différemment. Si tu penses direct to fan au lieu d'un direct to média et d'un média direct to fan, tu effaces un intermédiaire qui est un intermédiaire de taille parce que c'est un gros premier adepte qui, en quelques jours, est capable de te faire atteindre des millions de personnes. Mais comme aujourd'hui, ce média-là n'est plus à ta disposition parce qu'il est saturé, parce qu'il n'est pas à ton écoute et parce qu'il n'est pas prêt à faire un travail de développement de long terme sur toi, il faut que tu trouves une méthode différente. Et aujourd'hui, le direct to fan via Internet à travers des méthodes de web marketing, c'est peut-être la meilleure solution, c'est peut-être la meilleure option pour un artiste indépendant qui veut se développer aujourd'hui. On va faire un petit calcul chiffré très simple. Si aujourd'hui tu vises une audience francophone, dans ton style de musique, d'ailleurs dans tous les styles de musique, on estime que statistiquement parlant, il y a au moins un demi-million de personnes francophones dans le monde qui sont susceptibles d'aimer tous les styles de musique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un artiste, peu importe le style de musique dans lequel il est en mesure d'atteindre un demi-million de fans. Si dedans, tu arrives à en capter ne serait-ce que 1%, 1% de 500 000, ça fait 5 000 fans. Imagine vendre un album à 10 euros en digital, en full digital, hein, donc ça veut dire 10 euros de vente, 10 euros de marge qui rentre, plus un t-shirt à 20 euros sur lequel tu vas marger à 10 euros, ça te fait 20 euros. Imagine vendre 20 euros à chacun de tes 5000 fans.
eh bien ça fait 100 000 euros de recettes et pratiquement de marge qui rentre. Est-ce qu'à 100 000 euros par an, on ne peut pas estimer qu'on vit de la musique? Et admettons même que tu sortes qu'un album tous les 2 ans et que tu ne vendes pas autant de t-shirts que ça, donc que tu fasses le même score sur 2 ans au lieu de le faire sur 1 an, tu vis avec 50 000 euros par an. Est-ce qu'on ne peut pas estimer que ça s'appelle vivre de sa musique? Et ça, c'est sans compter les droits, c'est sans compter le streaming qui va se faire naturellement autour de tes morceaux, c'est sans compter les dates de concert et tous les cachets que tu vas pouvoir accumuler sur tes dates, et c'est sans compter différentes licences, bien que tu serais amené à signer pour des placements en compilation ou pour des deals de coexploitation avec d'autres structures. Vu comme ça, on se rend compte que vraiment, ce n'est pas le marché du disque qui est saturé, c'est le marché des médias. Donc il faut absolument réfléchir à des méthodes pour le contourner. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en détourner définitivement, ça veut simplement dire que ce n'est pas par là que ça va démarrer. Ça, on y viendra après, le but c'est d'y arriver évidemment, mais on y viendra après être passé par un travail de web marketing, de relations directes aux fans. Parce qu'après, je parle de web marketing, mais ça peut être également directement sur le terrain. Un groupe qui fait 100 dates par an, qui n'est pas joué en radio et qui n'a pas de visibilité sur le web, c'est un groupe qui est en train de se constituer une fanbase ultra solide malgré tout. Si en plus il a le web, c'est festival. Il atteindra mécaniquement à un moment ou un autre les radios, et même s'il ne les atteint pas, à la limite, il s'en fout complètement parce que son économie est complètement viable et elle est pérenne. Elle est pérenne et c'est bien ça le plus important dans ce qu'on fait. Maintenant, c'est clair que pour être capable de réunir 5000 fans ultra engagés, prêts à sortir leur carte bleue et à t'acheter un album et un t-shirt une fois par an, il faut mettre en place les bonnes stratégies, il faut avoir les bonnes compétences et utiliser les bons outils. Et ça tombe bien parce que c'est précisément ce que tu vas apprendre à faire dans la formation producteur et artiste à succès.